On va parler vaccin et on répond à vos questions et à vos inquiétudes. Oui, car vous êtes nombreux à vous interroger sur le tant attendu vaccin contre le Covid-19. On parle d'un vaccin à ARN messager, complètement différent du vaccin classique qui n'avait jusque-là jamais été testé sur l'homme. Une nouvelle technologie déjà autorisée par le Royaume-Uni mercredi 2 décembre, premier pays au monde à le faire avec le vaccin à ARN messager des laboratoires Pfizer et BioNTech. Alors les laboratoires qui ont déjà développé cette technologie parlent d'une efficacité de 94 voire 95%, mais d'où sortent ces chiffres et sont-ils suffisants? Autre question, en cas d'effet secondaire, qui sera responsable? Et existe-t-il encore des zones d'ombre autour de ces vaccins? Tour d'horizon de vos questions, on y répond. Avant toute chose, il faut expliquer ce qu'est un vaccin à ARN messager. Les laboratoires Pfizer, BioNTech et Moderna, qui ont annoncé avoir trouvé ce vaccin contre le Covid-19, s'appuient sur cette nouvelle technologie. Une technologie inédite, oui, car jusque-là, elle n'avait jamais été testée sur l'homme, elle était uniquement sur les animaux. Il y avait pourtant plusieurs études en cours, mais faute de financement, cela n'avait jamais été jusqu'à l'expérimentation. Alors concrètement, le vaccin dit traditionnel, celui contre la grippe par exemple, ou encore la rougeole. Son principe, c'est d'envoyer un virus inactivé pour certains, atténué pour d'autres, dans le corps pour que celui-ci apprenne à se défendre lui-même. Le vaccin à ARN messager, lui, son principe, c'est d'envoyer un message à l'organisme avec de l'ARN messager. L'ARN, autrement dit acide ribonucléique, qui est finalement très proche chimiquement de l'ADN, c'est un code génétique qui va indiquer aux cellules quelles protéines fabriquer pour que le système immunitaire la repère, croit que c'est le virus et fabrique des anticorps pour se protéger contre lui. L'avantage principal de ce vaccin, c'est son mode de développement et sa fabrication qui sont très rapides. En effet, fabriquer un fragment d'ADN qui servira de base pour le vaccin à ARN, ça ne prend que quelques semaines. De plus, pas besoin de fabriquer un pathogène en laboratoire, comme pour le vaccin classique, c'est l'organisme qui fera tout le travail. Et on vous rassure tout de suite, il n'y a aucun risque que ce vaccin à ARN messager impacte votre ADN pour une simple raison. La technologie de l'ARN messager ne touche pas le noyau de la cellule qui contient votre matériel génétique. On commence avec de la méthodologie. Pour avoir ces données sur l'efficacité du futur vaccin, qu'il soit ARN ou classique, les laboratoires ont recruté des volontaires. Moderna en a recruté plus de 30 000, Pfizer et BioNTech plus de 40 000. Ils sont ensuite divisés en deux groupes. Le premier reçoit le candidat vaccin, l'autre un placebo, autrement dit un médicament factice, sans rien à l'intérieur. Les volontaires rentrent ensuite chez eux et on attend d'observer les éventuelles contaminations au Covid-19. On regarde ainsi comment l'infection se répartit entre les deux groupes et on en déduit l'efficacité du candidat vaccin. Par exemple, Pfizer rapporte que 28 jours après le début du test, 170 cas au Covid-19 ont été évalués. 162 venaient du groupe placebo, 8 venaient du groupe vaccin. Ce qui revient à 95% d'efficacité contre le Covid-19. Moderna a de son côté annoncé 94,5% d'efficacité. AstraZeneca et Oxford, qui ne s'appuient pas sur la technologie à ARN messager mais sur la voie classique du vaccin, ont annoncé quant à eux une efficacité de 70%. Mais tous ces chiffres sont-ils normaux? Sont-ils suffisants? La réponse est oui. Pour rappel, le vaccin contre la grippe saisonnière est efficace à 60% en moyenne chez les 18-64 ans selon l'OMS. Mais l'un des vaccins les plus efficaces à l'heure actuelle, c'est celui contre la rougeole, entre 90 et 95% d'efficacité. Il faut savoir qu'en France, en cas de préjudice lié à une vaccination obligatoire, une victime peut être indemnisée par l'Office national des accidents médicaux, autrement dit par l'État. Pour une vaccination recommandée, il n'y a pas de procédure spécifique, mais des recours sont quand même possibles. Alors dans le cas du vaccin contre le Covid-19, les laboratoires font bien pression sur les gouvernements européens pour qu'il y ait un partage des risques financiers en cas de plainte des patients pour risques secondaires non listés et non prévus. De son côté, dans un communiqué, la Commission européenne a déclaré ceci. Afin de compenser les risques potentiels pris par les fabricants en raison du délai exceptionnellement court pour la mise au point des vaccins, les contrats négociés actuellement prévoient que les États membres indemnisent le fabricant pour les éventuelles responsabilités encourues uniquement dans les conditions spécifiques définies dans ces contrats. Bon, la Commission européenne précise bien que la responsabilité reste quand même celle des entreprises. Autrement dit, les laboratoires sont et restent responsables en cas d'effets secondaires non prévus ou non listés. A noter enfin que s'il y avait des soucis, des effets secondaires importants,
toute la responsabilité en termes d'image retomberait sur les laboratoires. Autrement dit, quoi qu'il arrive, ils ne se dédouanent pas complètement. Il y en a majoritairement deux. La première concerne la faisabilité logistique à l'échelle mondiale. Au-delà de sa production à grande échelle, il faut se poser la question aussi de la conservation de ce nouveau vaccin. Et oui, car l'ARN est un composé très fragile. Seule une congélation à très basse température, on parle de moins 70 degrés, peut garantir sa préservation. Et une chaîne de grand froid devra être établie sans rupture de la sortie de l'usine de production jusqu'à l'utilisateur. Moderna a néanmoins précisé que son vaccin pouvait être conservé à moins 20 degrés pour 6 mois. Ils ont même annoncé entre 4 et 8 degrés pour 30 jours. Mais bon, ils doivent encore donner des garanties à ce niveau-là et pour le moment, ça n'est pas le cas. Et la seconde concerne l'efficacité de ce vaccin. Jean-François Delfrécy, président du conseil scientifique qui est chargé de conseiller l'exécutif pendant cette crise sanitaire, déclarait ceci au Monde le 20 novembre dernier. Il reste cependant une question très importante, celle de la durée de l'immunité. En effet, sachant que la technologie ARN messager n'a encore jamais été testée sur l'homme, on ne peut pas savoir avec exactitude de combien de temps sera la durée d'efficacité de ce vaccin. En résumé, plusieurs nouveaux vaccins arrivent contre le Covid-19, dont un tout nouveau type qui n'avait encore jusque-là jamais été testé sur l'homme, l'ARN messager. Est-ce qu'il sera efficace selon les laboratoires qui le développent? Oui. En cas d'effets secondaires graves, les labos seront-ils responsables? Oui, ils seront jugés responsables en cas de plainte ultérieure de patients pour des effets secondaires non listés ou non prévus. A noter que les États, selon les conditions des contrats qui auront été définis au préalable, pourraient néanmoins indemniser en partie les fabricants. La fameuse sécurité financière qui avait été demandée par les labos. Et pour finir, il existe bien encore des zones d'ombre, notamment sur le transport logistique de ce vaccin très fragile, ainsi que sur sa durée d'immunité.